Bonjour, nous allons coudre aujourd'hui un sac à tarte réversible et sans couture apparente. Pour cela, il nous faut deux grands rectangles de 40 cm sur 80 cm. 40 sur 80. Pour faciliter la découpe, je vous conseille de plier votre tissu en deux et vous coupez dans la pliure. Comme ça, vous mesurez 40 sur 40. Comme c'est dans la pliure, vous avez vos 80 d'un côté et 40 de l'autre. Ça sera plus simple à découper. Il vous faut également quatre petits rectangles, deux dans chaque tissu, de 5 sur 40 cm. Maintenant, nous allons commencer par coudre les anses. On va coudre les anses deux par deux. On met l'endroit d'un tissu imprimé sur l'endroit du tissu uni, endroit du tissu imprimé sur endroit du tissu uni. On va venir coudre les deux longueurs pour nos deux anses. Une fois nos anses cousues, on va venir les retourner sur l'endroit. On peut s'aider d'une épingle à nourrice ou d'un crayon ou d'une baguette. Là, c'est une baguette chinoise. Une fois nos anses retournées, nous allons venir les repasser. On repasse bien nos deux anses. Une fois nos anses bien repassées, on vient prendre un des rectangles, l'intérieur comme ou l'extérieur, ça n'a pas d'importance. On vient piquer, on prend l'endroit face à nous, on prend des repères à 11 cm des bords, 11 cm. On vient poser notre anse. Les mêmes tissus, l'une contre l'autre. On fait pareil de l'autre côté. On mesure 11 cm de chaque extrémité. 11 cm. Je marque mon repère. 11 cm. Et je viens poser ma anse. Et je couds en faisant plusieurs allers-retours, histoire de bien consolider ma anse. Et je couds à moins d'1 centimètre du bord, pour que quand on viendra poser le deuxième rectangle, la couture ne se voit, cette couture de soutien ne se voit pas. Une fois mes anses cousues,
Je viens mettre le deuxième rectangle, endroit contre endroit. J'épingle les petits côtés parce que c'est les petits côtés que je vais coudre. Donc, je les épingle bien ensemble. Je fais pareil pour l'autre côté. Bien, les tissus bien bord à bord. Et je vais venir coudre toute la longueur pour un côté. Et pour l'autre côté, je couds du bord jusqu'à la limite de la anse. Je m'arrête, je laisse ouvert entre la anse et je reprends de l'autre bord de la anse jusqu'à l'extrémité. Et cette ouverture qu'on laisse, ça nous permettra de retourner notre tissu sur l'endroit. Voilà ma couture avec mon ouverture qui me permettra de retourner mon sac tout à l'heure. Je viens plier en deux pour marquer le milieu. Je repasse, juste histoire de marquer le milieu. Voilà. Je mets des épingles dans l'autre sens, comme ça je verrai mieux, pour marquer mon milieu. Ça va nous aider. Hop. Donc voilà mes deux côtés que j'ai cousus, je viens les ouvrir comme ça. Je vais mettre couture sur couture. J'épingle. On a toujours notre endroit de tissu contre endroit. Je fais pareil pour l'autre côté. Je viens mettre la couture sur la couture. Couture sur couture. Maintenant, on va venir mettre le milieu d'un sac, qu'on a le milieu d'un côté, le tissu intérieur, on met milieu sur notre couture qu'on a bien épinglé ensemble. On fait pareil avec le tissu extérieur. On prend notre repère avec l'épingle, on vient le positionner avec le milieu. Donc, voilà, on a le milieu du tissu intérieur contre le milieu du tissu extérieur et la couture des côtés est prise en sandwich entre les deux milieux. On épingle bien toutes les épaisseurs ensemble.
On fait pareil pour l'autre côté. Le milieu du tissu extérieur, le milieu du tissu intérieur et notre couture des côtés qui est pris en sandwich entre ces deux milieux. On épingle toutes les épaisseurs ensemble. Et on va venir coudre sur toute la longueur. Pareil pour l'autre côté, on coud sur toute la longueur. On n'a pas besoin de laisser d'ouverture parce qu'on a déjà notre ouverture qu'on a laissée sur le côté. Voilà, les côtés sont cousus. Maintenant, on va venir retourner notre sac. Donc, voilà l'ouverture qu'on avait laissée auparavant. On y va doucement, histoire de ne pas déchirer la couture, de ne pas défaire la couture qu'on a faite en tirant trop fort dessus. Donc, voilà. On ressort bien les coins. Donc voilà notre sac à tarte. On va venir le repasser pour bien écraser les coutures. Et ensuite, on va coudre l'ouverture en faisant une couture invisible. Donc maintenant, nous allons bien repasser notre sac à tarte pour écraser les coutures. Maintenant, on vient coudre l'ouverture que on avait laissée au point invisible. Donc j'ai fait mon nœud. Je viens cacher le nœud du fil à l'intérieur du tissu. Donc, voici le sac à tarte, côté extérieur, et voici l'intérieur, qu'on peut aussi mettre à l'extérieur, en fonction de nos envies.
quand on retourne, on sort bien, on fait attention de bien sortir les angles. Et voilà. À l'endroit comme à l'envers, on voit pas de couture. Voilà 2 moules. Une petite qui fait 27 de diamètre et une autre plus grande qui fait 30 de diamètre. Donc, voilà la petite qui est rentrée. Très bien. On essaye avec la plus grande qui rentre aussi très bien. Et voilà. Il ne reste plus qu'à transporter des tartes au cours de couture. À bientôt!